Bonjour, donc ici je vais faire, on est le 5 mai 2019, 5 mai 2019, dimanche 5 mai 2019, et je vais faire une vidéo d'information juste pour ceux qui sont intéressés. Par exemple, généralement vous êtes dans un article de presse. Si vous êtes dans un article de presse et que vous voulez faire une impression euh, de cet article, eh bien vous rentrez bien sûr dans l'article de presse et vous tapez tout simplement la touche contrôle, CTRL plus P, vous aurez voilà, l'impression du document tel qu'il est, je veux dire, de l'article de presse. Voilà. Maintenant, généralement, les articles de presse, par exemple, ici il y a un article de presse, permet les commentaires. Donc la zone de commentaires se trouve généralement en bas, donc voilà, de l'article de presse. Si vous faites CTRL P et que vous êtes dans l'article de presse, fatalement, vous allez avoir que le document concernant l'article de presse. Sur le sujet abordé, voilà. euh. Mais maintenant, si vous voulez faire une impression des commentaires, à ce moment-là, vous devez rentrer dans la zone des commentaires. Par exemple, vous rentrez dans la zone de commentaires pour faire comme si vous deviez faire un commentaire. Et à ce moment-là, vous faites CTRL P. Et là, à ce moment-là, vous aurez l'impression non pas de l'article de presse, voilà, mais vous aurez le fait que vous êtes rentré dans la zone de commentaires pour tenter de commenter quelque chose, mais vous aurez tous les commentaires relatifs, si vous faites CTRL P bien sûr, tous les commentaires relatifs euh, à l'article de presse. Donc vous pouvez avoir soit l'article de presse séparément, ou soit les commentaires séparément. Donc on sait avoir les deux. Tout dépend si vous vous situez dans la zone de commentaires à l'intérieur, comme si vous vouliez taper un commentaire à quelqu'un. Hein, voilà. Euh, voilà, vous devez vous mettre dans une zone d'édition de commentaires. À ce moment-là, vous faites CTRL P, vous aurez euh, tous les commentaires qui vont apparaître pour en tant qu'impression. C'est utile pour voir les commentaires des personnes voilà, qui ont commenté un article de presse, par exemple. Voilà. Voilà, ça, on peut l'utiliser en tant que impression positive ou impression négative, dans le sens impression positive. On peut en faire, bon, garder des commentaires, bon, ah, positivement, mais bon, maintenant, négativement, par exemple, des gens qui ont été haineux, etc., qu'on désire imprimer leur caractère, ben, enfin, leur commentaire, ben, voilà, on peut imprimer pour diverses raisons, c'est ça que je veux dire, positivement ou négativement. Voilà. Et alors bon, on peut imprimer sur papier un article de presse qui nous intéresse, comme on l'entend. Maintenant, sachez qu'il existe aussi, bien sûr, il faut qu'il y ait, quand on tape CTRL P, il faut qu'il y ait un programme de gestion, bien sûr, de l'impression. Hein. Parce que s'il n'y a pas de programme de gestion d'impression, en ayant installé euh, une imprimante, ben vous installez un logiciel d'impression. Un logiciel d'impression. Et là, euh, le CTRL P sera reconnu. CTRL P, P de print, bien sûr. Hein. Print, voilà, qui est imprimé. Voilà. Alors, sachez qu'il existe un autre, comment est-ce qu'on appelle ça? Un autre raccourci clavier, mais qui va pas donner les mêmes besoins. C'est CTRL plus la touche Shift plus P. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça y ressemble, hein. CTRL, CTRL, PP, et là on a juste un Shift en plus, la touche Shift. Donc là, c'est un raccourci clavier à 3 boutons, 1, 2, 3, et là c'est un raccourci clavier à 2 boutons. Et ce raccourci clavier à 3 boutons, mais va donner non pas euh, ce qui était disponible avec CTRL P, mais va donner tout simplement une boîte de dialogue. Ça c'est la boîte de dialogue d'impression, c'est-à-dire vous pouvez choisir l'imprimante, etc. Bon, vous pouvez choisir le statut de l'imprimante.
et diverses. Voilà, c'est une boîte de dialogue là. Une petite boîte de dialogue, d'interaction. Boîte de dialogue, c'est une boîte d'interaction avec le logiciel. Il va dialoguer avec le logiciel, dialogue avec l'utilisateur. Voilà. Donc le logiciel dialogue avec l'utilisateur. Donc on a bien un dialogue, une interaction entre un utilisateur et, je veux dire, euh, le logiciel. Et donc là, dans l'interaction, ben, CTRL SHIFT plus P, ben, vous pourrez avoir l'interaction avec la boîte de dialogue concernant l'impression. Donc ça n'a plus rien à voir avec un document, euh, un document, voilà, c'est plutôt une boîte d'interaction, c'est ça que je veux dire, une boîte de... Mais de toute façon, vous pouvez essayer, hein, vous tapez CTRL P, allez dans un article de presse, hein, vous choisissez un article de presse comme bon vous semble, parce que là, il existe des presses dans le monde entier. Dans le monde entier, il existe des presses. Et généralement, dans le monde entier, la plupart des presses permettent des zones de commentaires. Bon, il n'y a pas que quelques pays qui permettent ça. C'est quasiment tous les pays du monde ont la possibilité, je veux dire, d'interagir au travers de commentaires. Bon, ouais, la presse a évolué dans tous les pays du monde. C'est comme ça. Et donc, le CTRL P, CTRL SHIFT plus P, pour autant qu'il y ait un programme de gestion d'imprimante, enfin un programme d'impression qui existe au travers de l'installation de l'imprimante, eh bien, ces deux touches de raccourci sont possibles pour n'importe quel, je veux dire, ordinateur, n'importe quel type d'ordinateur. Euh, dans le monde. Dans le monde. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez imprimer n'importe quel article de presse, quel que soit le pays où vous êtes. En faisant CTRL P, CTRL SHIFT plus P. Bon, je rappelle que moi je suis en PC. Hein. Je travaille rarement avec Apple, qui lui, bon, possède des autres, on va dire, des autres touches clavier hein, de raccourci. Voilà. Apple, euh, je ne suis pas un fan d'utilisateur d'Apple, quoique j'ai déjà un petit peu utilisé Apple, mais je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Donc je préfère, je veux dire, ce qui est en général Microsoft, hein, qui est plus, je veux dire, je ne sais pas. Bon, quand on a utilisé pendant longtemps Microsoft, ben, on devient un utilisateur, voilà, invétéré de Microsoft. Si on a utilisé beaucoup Apple, ben, on peut devenir on ne lâchera plus Apple, c'est comme ça. Mais sachez que Apple, bon, par rapport à Microsoft, possède ses propres touches de raccourci que je ne connais pas d'ailleurs. Hein. Voilà, je ne connais pas ces touches de raccourci, bien que j'ai utilisé un petit peu Apple, j'ai vu un petit peu quelques petites touches de raccourci, notamment avec certains logiciels spécifiques. Mais sachez que ici, moi, ne connaissant pas fatalement bien Apple, je peux vous dire que les touches de raccourci ici, c'est au moins propre, je veux dire ici à, à du Windows de Microsoft. Windows de Microsoft. Voilà. Donc en faisant CTRL P, mais c'est un raccourci de clavier d'impression. CTRL SHIFT plus P, vous faites interagir avec une boîte de dialogue euh, voilà, de Microsoft. C'est une boîte de dialogue Microsoft. Microsoft Windows. Voilà, une boîte de dialogue existant dans tous les logiciels. Cette boîte de dialogue, c'est une boîte de dialogue propre à Windows. Voilà. Voilà, je vous remercie.